Bonjour à tous les Capricornes, voici l'horoscope du mois de mai. La Lune visitera votre signe en fin de mois et Pluton sera chez vous entamant sa rétrogradation. Votre maître Saturne sera lui en Verseau. Votre maître Saturne sera donc en Verseau durant tout le mois de mai, ce qui peut être une bonne chose pour votre évolution car Saturne va vous aider à construire des projets raisonnables et mûrement réfléchis. Il vous permettra la mise en place des objectifs à moyen ou long terme qui vont vous demander un certain travail de préparation, mais aussi un investissement personnel durable. D'ailleurs, il faut ici en profiter car dès le mois prochain, Saturne entame sa rétrogradation, ce qui va durer plusieurs mois et cela pourrait alors s'avérer plus difficile. La présence de Saturne en Verseau pourrait aussi vous donner l'envie de regarder votre vie amicale de loin, tant vous aurez le désir d'être dans la progression sociale et non dans des échanges amicaux qui pourraient bien, du moins durant ce mois de mai, vous agacer un peu. Le temps semble plus à la réflexion et au recul qu'à la fusion, d'autant que vos aspirations en matière amicale seront plutôt sérieuses, structurées et surtout responsables. Et cette façon d'opérer une sélection vous apportera à terme quelques satisfactions. Le 9, Saturne sera opposé à la Lune en Lion et vous ressentirez ici une forme de blocage de vos émotions qui vous laissera entrevoir une phase plutôt morose qui pourra se prolonger jusqu'au 11 aux alentours de 6h45. Moment d'ailleurs où vous aurez peut-être l'impression de ressentir une amélioration de votre humeur. Ce court passage lié à cette opposition saura vous montrer ce qui ne vous convient plus et ce qu'il est important que vous changiez tant dans ce que vous êtes que dans ce que vous vivez. Certains Capricornes vont éprouver à ce moment-là une profonde solitude morale qui sera l'indicateur d'une remise en question nécessaire. D'autres se sentiront frustrés de ne pouvoir faire les choses comme ils le désirent, contraints de devoir patienter, tandis qu'à l'inverse, les Capricornes épris de solitude pourront continuer d'évoluer plus sereinement. Par contre, et cela pour tous les Capricornes, cette opposition à la Lune pourrait bien engendrer quelques ennuis avec les femmes ou avec une mère, ou la mère, qu'importe. Pluton sera chez vous, il sera rétrograde tout le mois. Alors avec Pluton rétrograde, vous allez tenter d'utiliser toute votre énergie pour arriver à vous élever socialement, car Pluton va vous en donner le désir. Votre intuition sera plus exacerbée, ce qui peut vous rendre quelques services dans votre vie sociale, mais attention, car Pluton pourra aussi entraîner de la démesure chez certains d'entre vous et leur donner des objectifs de pouvoir pour le pouvoir, perdant au fur et à mesure de leur avancée le côté humain au profit de leur objectif. Le défi à relever ici sera donc de faire un bon usage du pouvoir qui pourra être le vôtre. Avec cette rétrogradation, vous entendrez sûrement des personnes autour de vous vous dire qu'elles ne vous comprennent plus, qu'elles ne vous comprennent pas, car votre manière d'être pourra à certains instants les décontenancer. Le 15, Saturne sera au carré du Soleil et cela jouera sur votre personnalité et sur votre vitalité. Ce carré aura tendance à vous faire voir les choses d'une façon plus sombre, jetant le doute sur vos ambitions personnelles. D'autre part, vos journées seront partagées entre des moments d'ardeur et des instants de fatigue qui vous donneront l'impression d'être vidé ou abattu. L'influence de ce carré est puissante et il est important de ne pas céder à l'inquiétude qu'il génère. Mais pour pouvoir vivre ce carré sans trop en souffrir, il est préférable de se concentrer sur le travail et de ne pas chercher à entreprendre quoi que ce soit, notamment au niveau relationnel, et cela au moins jusqu'au 22. Cette phase peut faire vivre des incompréhensions intellectuelles et faire que les autres auront alors une attitude de rejet ou se distanceront de vous, d'où la nécessité de laisser faire les choses et de ne pas chercher durant ces 7 jours à communiquer plus qu'il ne faut. Le 19 et le 20, la Lune sera chez vous, prise entre le carré du 15 et la conjonction du 22, mais apportant une petite pause durant ces phases compliquées et intercalant une note plus douce. Pour autant, cela ne va pas changer les choses, car il y aura toujours ce sentiment de lourdeur qu'il vous faudra gérer avec philosophie et distance, car, à y réfléchir, ce ne sont que des énergies perturbantes,
mais qui peuvent ne pas forcément vous déstabiliser si vous savez être en accord avec vous-même. L'important est de savoir vous impliquer malgré tout dans vos objectifs, dans votre évolution, car ces vibrations planétaires n'auront d'impact que sur votre relationnel social ou amical ou encore affectif. Alors arrive le 22 où Saturne sera cette fois conjoint à la Lune et cela vous mettra sur la réserve et pourra vous donner l'envie de vous isoler un peu. Émotions, sensibilité et imagination seront soumises à un état d'esprit plus pointilleux, plus froid, ne leur laissant qu'une place réduite. Toutefois, ce carré peut vous favoriser, messieurs, en vous permettant une rencontre amoureuse, tout du moins pour certains, tandis que vous, mesdames, vous aurez plutôt tendance à revendiquer votre féminisme et votre indépendance. Et terminons par le 24 où Saturne sera au sextile de Vénus en Bélier, permettant ainsi de retrouver la stabilité dans plusieurs domaines, notamment dans la vie amoureuse. Vous pourrez vous découvrir des intérêts communs avec le ou la partenaire et profiter d'un changement qui se dessine tout doucement. C'est aussi une période qui peut être favorable aux nouvelles rencontres, alors là pour tous les Capricornes cette fois. Cependant, il peut y avoir pour certains une relation amoureuse qui cesse et qui libère d'un poids permettant d'être libre pour une nouvelle, plus en harmonie avec vous. Puis, sur le plan professionnel, ce sextile vous invite à innover et à construire dans le temps en y mettant votre énergie. En somme, ce mois de mai bousculera quelque peu votre personnalité pour au final laisser place à quelque chose de nouveau qui saura vous porter plus loin. Le mois ne favorise pas vraiment les relations aux autres, mais parfois on peut avoir besoin de se retrouver avec soi-même pour mieux pouvoir repartir vers de nouvelles opportunités. Le mois qui suivra ne pourra d'ailleurs qu'être meilleur. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, un agréable mois de mai. Prenez soin de vous et à très bientôt.